va pouvoir passer à la dernière question, qui est plus une petite tradition pour clore notre ordre du jour, puisqu'il s'agit pour moi de vous faire part des différentes délégations au maire. Ah, pardon, alors j'ai pas dans le tableau que j'ai, mais oui, bien sûr. Non, mais je l'ai, j'ai la pochette. Je me suis fié à ma liste des questions inscrites à l'ordre du jour, qui est une liste erronée. Et en effet, nous avons une motion à voter, enfin, en tout cas, je vous propose de voter, qui est importante et qui tombe à point nommé. En effet, c'est une proposition qui émane de l'Association des maires de France, à laquelle nous adhérons, et qui nous propose de nous adresser aux candidats à l'élection présidentielle. Donc, voilà ce qui est proposé à notre conseil municipal en termes de motion. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter une motion avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité à l'attention des candidats à l'élection présidentielle dans le cadre du renforcement des libertés locales et de la reconnaissance des collectivités locales comme de véritables partenaires de l'État. Et cette motion a pour objectif d'obtenir des candidats les 15 engagements suivants. Donc 15 engagements qui, vous allez le voir, sont assez forts. Premièrement, il s'agit de renforcer les communes, piliers de la République décentralisée. Fortes et vivantes, les communes disposant de la clause de compétence générale, obéissant aux principes de libre administration et de subsidiarité et permettant l'accès à un service public local universel dont les socles des services de proximité, les garants de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics. Donc ça résume assez bien la teneur de débat que nous avons eu il y a quelques dizaines de minutes concernant notamment l'investissement. Conclure un pacte financier actant l'intérêt de la baisse des dotations de l'État pour la mandature dans le cadre d'une loi d'orientation pluriannuelle propre aux collectivités. Ce pacte devra respecter le principe d'autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantir le soutien de l'État à l'investissement public local, en particulier du bloc communal. Troisième point, mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux collectivités, retraçant l'ensemble des relations budgétaires et fiscales avec l'État. Quatrième point, reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la définition et la mise en œuvre des politiques nationales et européennes les concernant, éducation, santé, mobilité, haut débit et téléphonie, emploi, environnement, culture et sport. À commencer par l'élaboration de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques transmise à l'Union européenne. Cinquième point, stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de liberté, de capacité d'initiative et de souplesse aux collectivités. Les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des territoires. Sixième point, ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. Donc là, vous voyez bien à quoi nous faisons allusion. Quand l'État impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire d'autres à due proportion. Le respect de l'article 40 de la Constitution doit être effectif pour les collectivités. Septième point, concrétiser des réformes financières majeures pour plus de justice entre les territoires. En effet, une loi spécifique pour réformer la DGF, on en parle depuis des années, la modernisation du système fiscal et la refonte des bases, nous en parlions aussi il y a quelque temps, des principes et des modalités d'une juste péréquation témoignant de la solidarité nationale entre les collectivités et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles. Huitième point, veiller à l'exercice par l'État de ses compétences régaliennes en étroite coordination avec les maires. Neuvième point, stopper la prolifération et l'instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner plus de liberté aux acteurs locaux dans le cadre d'objectifs partagés. La simplification est un impératif national et on aimerait en effet entendre ces propositions dans le discours de nos candidats à la présidentielle. Dixième point, garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale, mieux associer les employeurs publics territoriaux aux décisions concernant leurs agents. Onzième point, définir et porter une véritable politique d'aménagement du pays afin d'assurer un égal accès des populations aux services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre territoires métropolitains, urbains et ruraux,
de métropole comme d'outre-mer, en veillant aux fragilités grandissantes de certains d'entre eux. 12e point, soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique. C'est à cela que nous employons en limitant l'impression de papier, et amplifier le développement indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes. 13e point, garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires. 14e point, développer l'intercommunalité issue des communes dans le respect du principe de subsidiarité sur la base d'un projet de territoire et sans transfert de compétences imposées. Là encore, quelque chose d'extrêmement important. L'élection au suffrage universel des conseillers communautaires par fléchage communal doit être conservée afin d'assurer la juste représentation des populations et la légitime représentation de chaque commune. Là aussi, nous ne pouvons que souscrire à cette proposition. 15e point, promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la création volontaire de communes nouvelles. Donc voilà ce que nous propose l'AMF. Alors vous avez la possibilité de retrouver sur le site de l'Association des maires de France tout un dossier qui reprend donc le contenu de cette motion. Quoi qu'il en soit, je vous propose que nous votions, comme vont le faire de nombreuses communes en France, cette proposition de motion faite par l'Association des maires de France. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole pour commenter certains des points, ou tout simplement cette motion, ils sont les bienvenus. Monsieur Morazin. Je ne vous cacherai pas que ma question est un peu provocatrice. Allez-y. Je trouve fort bien que les maires de France, tous les maires de France, envoient ce type de document aux conseils municipaux leur demandant de se positionner. Faudrait-il encore que tous les maires de France accordent leur sponsoring à des candidats à la présidentielle qui sont des gens sérieux? Alors, effectivement, on se trouverait en désaccord entre ce texte-là et accorder un parrainage à des personnes qui seraient pas totalement cohérentes dans leur programme par rapport à ça. Tout dépend du programme. Je suis d'accord avec vous. Très bien. C'est-à-dire que j'accorderai peut-être ma signature au candidat qui pourra m'apporter des précisions sur l'ensemble des points qui sont ici. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, monsieur. Sauf quand même que la date limite pour les parrainages, c'est le 17 mars. Très bien, il reste donc quelques jours. Non, mais entre le vote de cette motion à laquelle moi je souscris pleinement, tant mieux. Oui, tant mieux peut-être, en tout cas à laquelle je souscris pleinement, et qui correspond aux revendications traditionnelles de l'Association des maires de France. Donc entre le moment où on va le voter, le moment où on va la transmettre et le 17 mars, voilà, ça laissera quand même peu de temps. Très bien. Sachez aussi que la liberté de n'importe quel maire et de son conseil municipal est de ne pas donner sa signature. Il y en a beaucoup en France qui décident de se réserver ce choix. C'est comme pour beaucoup d'autres choses. Attendez, monsieur le maire, moi je ne suis pas en train de remettre en cause la liberté de chacune et de chacun. Ah, tant mieux. Oui, mais c'est... Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. J'indique simplement la chronologie. Je répondais surtout à monsieur Morazin. Oui, peut-être, d'accord, mais c'est pas peut-être, c'est comme sûrement. Vous intervenez juste après moi, je considère que c'est une fausse réponse à ce que j'ai dit. Moi, je ne parle que de chronologie. Après, chacun fait comme il l'entend, donne son parrainage ou ne donne pas son parrainage, donne le parrainage à qui il veut. Moi, j'ai uniquement rappelé la chronologie entre le moment où on va voter cette motion et le moment où il y aura la fin des parrainages. C'est vrai que c'était quelque chose d'inaccessible pour moi que de comprendre la chronologie, surtout entre deux dates. Merci beaucoup. J'espère que le conseil est gratuit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, monsieur Cossec. Si, je voudrais juste souligner que pourquoi envoyer cette motion avant le 17 mars absolument. Il faut l'envoyer aux candidats qui ont eu leur signature et puis ça sera à eux de prendre leur disposition ensuite. Je ne vois pas pourquoi tant de précipitation. Peut-être que certains se précipitent effectivement. Très bien, merci de ces remarques. Donc, je vous propose de voter cette motion. Y a-t-il
des votes. Oui, on peut voter pour. Qui est pour? Allons-y. Alors, à tout hasard, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non. À l'unanimité, donc cette motion proposée par l'AMF est adoptée par notre conseil municipal.